Avez-vous déjà eu l'impression qu'au moment où vous êtes sur le point de réaliser quelque chose de grand, les obstacles semblent se multiplier, comme si une force invisible essayait de vous arrêter à tout prix? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer le mystère spirituel profond qui explique pourquoi les élus de Dieu sont souvent la cible d'attaques spirituelles. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres sont d'une grande valeur. Les élus de Dieu, ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur, sont constamment la cible de l'ennemi. Satan, l'adversaire, cherche constamment à faire échouer les plans et le parcours des enfants de Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus, nous entrons dans une nouvelle vie, une vie dirigée par le Saint-Esprit et marquée par le dessein divin. Mais c'est précisément à ce moment-là que nous devenons la cible de l'ennemi. Il sait que si nous sommes en Christ, nous représentons une menace pour son royaume des ténèbres. Le diable utilise diverses stratégies pour tenter de nous décourager, que ce soit par des problèmes financiers, des conflits familiaux ou la maladie. Il veut à tout prix nous faire abandonner la foi et nous détourner du but de Dieu pour nous. La marche chrétienne est parsemée de défis et de combats spirituels. L'une des raisons principales est l'existence d'une prophétie à accomplir. Depuis les temps bibliques, nous savons que Dieu a un grand plan pour l'humanité et que ce plan comprend la rédemption et le salut par Jésus-Christ. Cependant, l'ennemi, le diable, est toujours à l'affût, vigilant, essayant de faire échouer les desseins de Dieu. Imaginez que vous vivez sur un champ de bataille invisible, où chaque pas que vous faites vers Dieu est surveillé par l'ennemi. Il ne se contente pas d'observer, il agit aussi à la recherche de preuves qui peuvent être utilisées contre vous. Le diable est rusé et connaît bien nos faiblesses. Il surveille nos actions, nos paroles et même nos pensées, attendant un faux pas pour frapper. Cela nous amène à une réalité spirituelle où la vigilance constante est fondamentale. La prophétie biblique nous révèle le déroulement des événements qui culmineront avec le triomphe final du Christ sur le mal. Cependant, jusqu'à ce que ce moment arrive, nous sommes dans une lutte continuelle. L'ennemi sait que son temps est compté et il intensifie ses attaques contre les élus de Dieu. Il essaie de semer le doute, la peur et le découragement, cherchant à nous éloigner de notre foi et de notre mission. En tant que responsable spirituel, je peux dire que j'ai vu de nombreuses personnes traverser des moments de lutte spirituelle intense. Elles sont confrontées à des difficultés qui semblent inexplicables, mais qui sont en fait des attaques directes de l'ennemi. Il essaie de nous faire croire que nous sommes incapables de remplir notre mission, que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu. Or, c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler la prophétie qui s'accomplit et la puissance de Dieu dans nos vies. La vigilance de l'ennemi ne doit pas nous effrayer, mais nous préparer. Nous devons être vigilants, discerner les temps et réaliser que chaque bataille à laquelle nous sommes confrontés a un but plus important. La prière et la lecture de la parole de Dieu sont nos principales armes dans ce combat. Elles nous fortifient et nous donnent la sagesse nécessaire pour résister aux attaques du diable. En outre, la communion avec d'autres chrétiens est essentielle. Ensemble, nous sommes plus forts et nous pouvons nous protéger mutuellement. Le Saint-Esprit nous guide et nous donne le discernement nécessaire pour identifier les pièges de l'ennemi. Il nous fortifie et nous permet de tenir bon, même face à la plus grande adversité. Il est important de se rappeler que, malgré la vigilance constante de l'ennemi, Dieu est toujours avec nous. Il nous a promis qu'il ne nous quittera jamais et qu'il ne nous abandonnera jamais. Cette promesse doit être notre fondement dans les moments difficiles. Nous devons garder notre foi inébranlable en ayant confiance que Dieu contrôle la situation et que la victoire finale est déjà garantie par Jésus-Christ. Ne vous laissez donc pas submerger par les attaques de l'ennemi. Souvenez-vous des prophéties et des promesses de Dieu. Veillez, priez et restez ferme dans votre foi. Le voyage peut être difficile, mais la récompense est éternelle. Et n'oubliez jamais, ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. La victoire finale appartient au Seigneur et nous faisons partie de ce triomphe. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, mais la réalité est que peu acceptent Jésus comme leur sauveur. Ceux qui décident de suivre le Christ, ceux que l'on appelle les élus,
subissent une transformation profonde et significative. Cependant, cette décision n'est pas sans défi. L'ennemi, conscient du potentiel de ses élus à manifester la gloire de Dieu, lance des attaques constantes pour tenter de les détourner du chemin. Lorsque nous acceptons Jésus, un changement radical s'opère dans notre vie. Nous abandonnons nos vieilles habitudes et commençons à vivre une nouvelle vie, guidée par l'Esprit Saint. Ce processus de transformation est continu et peut être difficile. À chaque pas que nous faisons vers notre but en Dieu, nous rencontrons des obstacles et des épreuves. L'ennemi essaie de nous décourager, en mettant des doutes dans nos cœurs et en essayant de nous faire croire que nous ne sommes pas dignes ou capables. Mais le Christ nous conduit au triomphe. Il est notre force et notre bouclier. Au milieu des batailles, nous sommes appelés à faire confiance à la provision de Dieu et à la promesse qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. J'ai moi-même traversé des périodes de grandes difficultés, me demandant si je pouvais continuer. Mais chaque fois que je me suis tourné vers le Christ, j'ai trouvé le renouveau et l'encouragement. Il est important de se rappeler que la transformation de l'élu n'est pas seulement un changement intérieur, mais aussi un changement extérieur. Notre façon de vivre, de parler et d'agir commence à refléter la lumière du Christ. Et c'est précisément cette lumière que l'ennemi craint. Il sait que si nous laissons Dieu nous transformer complètement, nous serons des instruments puissants pour le royaume de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, ne vous laissez pas décourager par les attaques. Elles sont un signe que vous êtes sur le bon chemin. Restez fermes dans votre foi, sachant que le Christ est à vos côtés, qu'il combat pour vous et qu'il vous guide vers la victoire finale. Rappelez-vous qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Et cette transformation qu'il opère en nous est le plus grand témoignage de la puissance et de l'amour de Dieu. Le parcours chrétien est plein de défis. Et beaucoup de ces défis proviennent directement des stratégies de l'ennemi. Le diable, rusé et astucieux, dispose d'un certain nombre d'astuces pour tenter de distraire et d'affaiblir les croyants. Son objectif est clair, nous empêcher de manifester la gloire de Dieu dans notre vie. Lorsque nous acceptons Jésus et que nous commençons à vivre selon ses enseignements, nous devenons une véritable menace pour les plans du malin. Il sait que lorsque nous sommes fermes dans notre foi, nous sommes capables de transformer le monde autour de nous. L'une des principales stratégies de l'ennemi est la distraction. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations, de divertissements et de soucis, il est facile de se déconcentrer. Le diable utilise ces distractions pour nous éloigner de notre communion avec Dieu. Il sait que si nous sommes trop occupés par les choses du monde, nous n'aurons pas le temps de prier, de lire la Bible et de rechercher la présence de Dieu. En conséquence, notre foi peut s'affaiblir et notre lumière s'éteindre. Une autre tactique courante est le découragement. L'ennemi essaie de nous convaincre que nous ne sommes pas assez bons, que nos péchés sont trop importants pour être pardonnés ou que nos prières ne sont pas entendues. Il sème le doute dans notre esprit, essayant de nous faire douter de l'amour et de la puissance de Dieu. Lorsque nous nous sentons découragés, il est plus facile d'abandonner et de se détourner des desseins de Dieu. En outre, le diable se sert souvent des gens qui nous entourent pour nous attaquer. Il peut s'agir de critiques, de persécutions ou même de trahison. Il sait qu'en nous faisant sentir isolés et rejetés, il peut nous affaiblir. Il est important de se rappeler que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles du mal. En tant que croyants, nous devons être toujours vigilants. La Bible nous demande de revêtir l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours. Cela signifie que nous devons être spirituellement préparés à faire face aux attaques de l'ennemi. La prière, la lecture de la parole et la communion avec d'autres chrétiens sont essentiels pour rester forts dans la foi. Lorsque nous sommes attaqués, il est essentiel de nous rappeler les promesses de Dieu. Il nous a promis qu'il ne nous quittera jamais et qu'il ne nous abandonnera jamais. Même dans les moments les plus difficiles, il est avec nous, il nous fortifie et nous guide. La victoire a déjà été remportée par Jésus sur la croix, et même si nous devons faire face à des batailles, la guerre est déjà gagnée. Il est également essentiel de pratiquer la gratitude et la louange, même au milieu de l'adversité. Lorsque nous louons Dieu, notre perspective change et sa grandeur et sa souveraineté nous sont rappelées. La louange est une arme spirituelle puissante qui peut dissiper les ténèbres et apporter la présence de Dieu dans nos situations.
En conclusion, la stratégie de l'ennemi est claire et constante. Il cherche à nous distraire, à nous décourager et à nous affaiblir. Mais en tant qu'élus de Dieu, nous avons la promesse qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons rester fermes, vigilants et confiants dans les promesses du Seigneur. Dieu est fidèle et nous donnera la force dont nous avons besoin pour résister et triompher de toute attaque que l'ennemi pourrait lancer contre nous. Êtes-vous prêt à renforcer votre foi et à vaincre les stratégies de l'ennemi? Rejoignez le défi spirituel de 21 jours et découvrez comment rester ferme et vigilant dans votre marche chrétienne. Voyez le lien dans le premier commentaire ci-joint et commencez votre transformation spirituelle dès maintenant. Lorsque nous parlons des élus de Dieu, nous faisons référence à ceux qui ont décidé de suivre Jésus et d'accepter son appel. Ces personnes, bien qu'elles soient confrontées à des attaques constantes de l'ennemi, ont un avantage unique qui est souvent sous-estimé. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, utilise ces adversités pour façonner, fortifier et faire prospérer la vie de ses élus. C'est une dynamique intéressante et puissante, où les difficultés se transforment en opportunités de croissance et de restauration. L'ennemi est sans aucun doute toujours à l'affût, cherchant des moyens de nous décourager et de nous éloigner du but de Dieu. Il sait que s'il peut nous affaiblir, il peut nous empêcher de manifester la gloire de Dieu dans nos vies. Cependant, Dieu, dans sa souveraineté, a le pouvoir incroyable de prendre ces situations difficiles et de les transformer en quelque chose de positif pour nous. Comme il est dit dans les Romains, chapitre 8, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » L'une des façons dont Dieu utilise les attaques de l'ennemi pour notre bien consiste à développer notre caractère. Chaque défi, chaque obstacle est une occasion de grandir dans la foi, la patience et la persévérance. Imaginez un athlète qui, pour devenir plus fort et plus performant, doit suivre un entraînement rigoureux et souvent douloureux. De la même manière, en tant que croyants, nous sommes confrontés à des entraînements spirituels qui nous préparent à accomplir notre dessein divin. De plus, ces moments de difficulté sont des occasions pour nous de voir la main de Dieu agir dans nos vies de manière miraculeuse. Lorsque tout semble perdu, c'est souvent là que Dieu intervient de manière surprenante, apportant résolution et soulagement. Ces expériences non seulement renforcent notre foi, mais nous donnent aussi des témoignages puissants à partager avec d'autres, les encourageant dans leur propre cheminement de foi. Un autre aspect fondamental est la restauration des relations. Souvent, les attaques de l'ennemi visent à briser nos liens avec ceux que nous aimons, que ce soit dans nos mariages, avec nos enfants, nos amis ou dans la communauté ecclésiale. Cependant, Dieu peut utiliser ces situations pour nous enseigner le pardon, la réconciliation et l'amour inconditionnel. Il nous guide pour restaurer ces relations, les rendant encore plus fortes et plus profondes qu'elles ne l'étaient auparavant. Dieu nous apporte également la prospérité matérielle et spirituelle. La prospérité ne se réfère pas seulement à la richesse matérielle, mais aussi à la paix, à la joie, à la sagesse et au sens de l'objectif. Lorsque nous sommes fidèles à Dieu et que nous lui faisons confiance, même au milieu des épreuves, il nous bénit d'une manière qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il ouvre des portes qui étaient fermées, nous offre des opportunités inattendues et nous accorde des faveurs là où nous nous y attendions le moins. Il est donc essentiel que nous gardions une perspective céleste sur les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous devons nous rappeler que Dieu contrôle la situation et qu'il a un plan parfait pour notre vie. Chaque attaque de l'ennemi peut être transformée en victoire, chaque difficulté en bénédiction. Notre rôle est de tenir ferme dans la foi, en ayant confiance que Dieu travaille en notre faveur, même lorsque nous ne voyons pas l'ensemble du tableau. En tant que personne qui a affronté et continue d'affronter des batailles spirituelles, je peux dire avec confiance que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est fidèle pour accomplir ses promesses et nous conduire au triomphe. Si vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, utilisant chaque situation pour votre bien et pour sa gloire. Ayez confiance, persévérez et voyez la merveilleuse transformation qu'il apportera dans votre vie. La vie chrétienne est marquée par une bataille constante entre le bien et le mal, et en tant qu'élus de Dieu, nous sommes au centre de cette lutte. L'ennemi, Satan, connaît notre importance dans le plan de Dieu et fait tout ce qu'il peut pour nous détourner du chemin. Mais Dieu, dans sa sagesse et son amour infini,
nous a donné des outils puissants pour résister aux attaques et combattre les tentations. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux de ces outils essentiels, la prière et la parole de Dieu. Tout d'abord, parlons de la prière. La prière est plus qu'un simple acte de parler à Dieu. C'est un canal de communication directe avec le Créateur de l'univers. Par la prière, nous pouvons exprimer nos préoccupations, demander conseil et chercher du réconfort. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul nous exhorte à prier en tout temps, avec toutes les prières et supplications de l'Esprit. Cela nous rappelle que la prière doit être une pratique constante et fervente. Lorsque nous prions, nous nous connectons directement à Dieu et, par conséquent, nous renforçons notre foi et notre résistance aux attaques de l'ennemi. Dans les moments de grande tribulation, j'ai moi-même trouvé refuge dans la prière. Je me souviens d'une occasion où j'étais confronté à une situation extrêmement difficile. Les doutes et les craintes semblaient écrasants, mais lorsque je me suis agenouillé et que j'ai crié vers le Seigneur, j'ai ressenti une paix indescriptible. C'est cette paix qui surpasse toute compréhension qui nous garde dans le Christ Jésus. Outre la prière, la parole de Dieu est une arme puissante. La Bible est décrite comme l'épée de l'Esprit, dans Éphésiens 6, verset 17. Ce n'est pas un simple livre, mais un guide vivant et efficace qui nous instruit, nous corrige et nous encourage. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il a utilisé l'Écriture pour repousser les tentations de Satan. Cela nous montre l'importance de connaître et de méditer la parole de Dieu. Plus nous intériorisons les Écritures, mieux nous sommes préparés à relever les défis qui se présentent. Mais il ne suffit pas de lire la Bible, il est essentiel de l'appliquer à notre vie. Dans Jacques 1, verset 22, nous sommes exhortés à être des praticiens de la parole, et non pas seulement des auditeurs. Cela signifie que nous devons laisser la parole de Dieu façonner nos actions, nos pensées et nos décisions quotidiennes. Ce faisant, nous nous armons contre les attaques de l'ennemi et nous vivons selon la volonté de Dieu. La prière et la parole de Dieu sont donc des outils indispensables à notre marche chrétienne. Elles nous donnent la force et la sagesse dont nous avons besoin pour résister aux tentations et surmonter les défis. Ayant expérimenté la puissance de ces outils, je peux vous assurer qu'ils sont efficaces et transformateurs. J'encourage chacun d'entre vous à consacrer du temps à la prière et à l'étude de la Bible. Faites-en une priorité dans votre vie. Dans les moments d'adversité, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est à vos côtés, prêt à entendre vos prières et à vous guider par sa parole. Avec ces outils en main, nous pouvons faire face à toute attaque de l'ennemi et marcher avec confiance dans la victoire que le Christ a remportée pour nous. Rappelez-vous toujours, la bataille peut être difficile, mais avec la prière et la parole de Dieu, nous sommes équipés pour triompher. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie chaque jour. La vie chrétienne n'est pas sans défis. En fait, ceux qui décident de suivre le Christ sont confrontés à une bataille constante contre les forces du mal. Sur le chemin de la foi, l'ennemi tente par tous les moyens de nous détourner de la voie de Dieu. Mais heureusement, le Seigneur ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné des outils puissants pour résister à ces attaques et vaincre les tentations. Tout d'abord, il y a la prière. La prière est une ligne de communication directe avec Dieu. C'est par la prière que nous pouvons exprimer nos préoccupations, demander de l'aide et être guidés. Lorsque nous prions, nous entrons en contact avec notre Père céleste et nous recevons la force et la sagesse nécessaires pour affronter les difficultés. La prière n'est pas un simple rituel, mais une conversation intime avec Dieu, où nous pouvons ouvrir notre cœur et trouver consolation et direction. La Bible nous enseigne que la prière fervente d'une personne juste peut être très efficace. Jacques 5, 16. Il est donc essentiel que nous pratiquions la prière en permanence, non seulement en temps de crise, mais aussi comme une habitude quotidienne. Outre la prière, nous disposons de la parole de Dieu, la Bible. La Bible est notre épée spirituelle, une arme puissante contre les mensonges et les tromperies de l'ennemi. Elle nous instruit, nous corrige et nous guide dans tous les domaines de la vie. C'est dans la parole que nous trouvons les promesses de Dieu qui nous donnent espoir et confiance pour aller de l'avant. Lorsque Jésus a été tenté par le diable dans le désert, il a utilisé la parole de Dieu pour résister aux tentations. Matthieu 4, 1, 11. Cela nous montre l'importance de connaître et de méditer les Écritures.
Nous devons lire la Bible quotidiennement et lui permettre de transformer notre esprit et notre cœur. En plus de ces outils fondamentaux, Dieu nous a également donné le Saint-Esprit, qui nous donne du pouvoir et de la force. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité, nous réconforte et nous donne les moyens de vivre une vie qui plaît à Dieu. Il nous rappelle les promesses de Dieu et nous aide à discerner le bien du mal. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes capables de résister au péché et de vivre dans la sainteté. Un autre aspect important est la communion avec d'autres chrétiens. La foi n'est pas quelque chose que nous devrions vivre de manière isolée. Nous avons besoin des autres pour grandir et nous fortifier spirituellement. La participation à une communauté de foi nous apporte soutien, encouragement et responsabilité. Lorsque nous sommes entourés d'autres croyants, nous pouvons partager nos luttes et nos victoires, prier les uns pour les autres et nous édifier mutuellement. La communion fraternelle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans la bataille et qu'ensemble nous sommes plus forts. Enfin, il est essentiel de veiller et de prier. Jésus nous a avertis de l'importance d'être vigilants, car l'ennemi rôde toujours, cherchant quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5:8. Nous devons être attentifs à ces pièges et rester fermes dans la foi. La vigilance nous garde éveillés et prêts à faire face à toute attaque. En outre, nous devons prier sans cesse en recherchant la protection et la direction de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Ainsi, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas sans défense dans la bataille spirituelle. Dieu nous a donné des outils puissants pour résister aux attaques de l'ennemi et vaincre la tentation. La prière, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la communion avec d'autres chrétiens et une vigilance constante sont nos armes spirituelles. Utilisons ces outils avec foi et détermination, sachant qu'en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu nous fortifie et nous permette de vivre une vie qui glorifie son nom. La communion entre chrétiens est un facteur crucial pour se fortifier spirituellement les uns les autres. La vie chrétienne n'a pas été conçue pour être vécue dans la solitude. La Bible nous montre que le corps du Christ est composé de nombreux membres, chacun ayant une fonction spécifique, et que lorsqu'un membre souffre, tous les autres souffrent aussi. La communion avec d'autres frères et sœurs dans la foi nous aide à supporter les difficultés et à résister aux attaques de l'ennemi. Lorsque nous sommes en communion, nous sommes édifiés par l'expérience et le témoignage des autres. Cela nous fortifie et nous encourage à rester fermes dans la foi. Prier ensemble et étudier la parole de Dieu en communauté sont des outils puissants pour nous garder alertes et fortifiés. J'ai moi-même souvent été témoin de la puissance de la communion en action. Dans les moments de faiblesse et de doute, la parole et le soutien d'un frère ont été fondamentaux pour me remettre sur pied et aller de l'avant. En outre, c'est dans la communion que l'Esprit Saint agit d'une manière particulière. Il nous guide, nous console et nous protège. Lorsque nous sommes ensemble, nous expérimentons la plénitude de la présence de Dieu d'une manière plus intense. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. On ne peut nier la puissance qui existe dans l'unité et la communion des saints. Veiller et prier sont des actions essentielles si nous voulons tenir bon face aux assauts de l'ennemi. La vigilance nous permet d'être attentifs à ses pièges et la prière nous fortifie et nous relie directement à notre Seigneur. La prière n'est pas seulement un outil de défense, mais aussi d'attaque contre les forces du mal. Lorsque nous nous unissons dans la prière, nous créons une barrière spirituelle qui empêche l'ennemi d'avancer. La communion nous aide également à développer un caractère plus proche du Christ. En fréquentant nos frères et sœurs, nous apprenons à aimer, à pardonner, à être patients et gentils. Ces fruits de l'esprit sont essentiels à notre marche chrétienne et à notre témoignage dans le monde. Nous ne pouvons pas sous-estimer le pouvoir de transformation de la communion. Si vous sentez que votre foi s'affaiblit, recherchez la communion avec d'autres chrétiens. Participez à des groupes d'études bibliques, à des cultes, à des réunions de prière. Participez aux activités de votre Église. Ne laissez pas l'ennemi vous isoler, car il sait qu'un chrétien isolé est plus vulnérable à ses attaques. Restez en contact avec le corps du Christ et faites l'expérience de la puissance de la communion dans votre vie. Enfin, n'oubliez pas que la communion est une voie à double sens. Tout comme nous sommes bénis d'être avec nos frères et sœurs, nous devons également être une bénédiction dans leur vie. Soyez toujours prêts à aider, à prier et à soutenir ceux qui vous entourent. Ensemble,
Nous sommes plus forts et nous pouvons résister à toutes les attaques de l'ennemi. Le parcours du chrétien est marqué par une lutte constante contre les forces du mal. Ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur sont immédiatement identifiés par l'ennemi comme une menace. En effet, en devenant disciples du Christ, ils commencent à refléter la lumière divine et à manifester la gloire de Dieu. Sachant cela, le diable ne ménage pas ses efforts pour faire échouer les projets des élus de Dieu. Face à cette réalité, il est essentiel que les chrétiens gardent une foi inébranlable. La foi est le fondement de notre marche avec Dieu et sans elle, il est impossible de plaire au Seigneur. La Bible nous avertit que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion, cherchant qui il peut dévorer. C'est pourquoi nous devons toujours être vigilants et armés de l'armure de Dieu, qui comprend la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il est essentiel de se rappeler que les attaques de l'ennemi sont en fait la confirmation que nous sommes sur la bonne voie. Si nous ne faisions pas la différence, il ne s'occuperait pas de nous. Chaque défi, chaque tentation, chaque épreuve est une occasion de montrer notre confiance en Dieu et de témoigner de sa puissance dans nos vies. La joie au milieu de l'adversité est la preuve que nous croyons en la victoire finale que le Seigneur nous a promise. Lorsque nous sommes confrontés à des batailles spirituelles, il est facile de se sentir découragé ou épuisé. Cependant, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Dieu est à nos côtés, il nous fortifie et nous permet de résister à l'ennemi. C'est lui qui nous donne le courage d'affronter le mal et la sagesse de discerner ses ruses. De plus, nous avons la promesse qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La victoire finale est certaine pour ceux qui persévèrent dans la foi. La Bible nous assure qu'à la fin, Dieu triomphera de tout mal et nous donnera une récompense éternelle. Quelle que soit l'intensité du combat, nous devons nous accrocher à l'espérance que la gloire future est incomparablement plus grande que toute souffrance présente. Cette espérance nous donne la force de continuer à nous battre et nous permet de rester fermes dans notre marche spirituelle. Pour renforcer notre foi et assurer la victoire, il est essentiel de cultiver une vie de prière et d'étude de la parole de Dieu. La prière nous relie au Seigneur et nous permet de lui confier toutes nos inquiétudes et nos soucis. La lecture de la Bible nous nourrit spirituellement et nous arme de la vérité dont nous avons besoin pour combattre les mensonges de l'ennemi. En outre, la communion avec d'autres chrétiens est vitale. Ensemble, nous sommes plus forts et nous pouvons nous encourager mutuellement à rester fermes dans la foi. En résumé, la lutte constante contre l'ennemi est une réalité pour tous les élus de Dieu. Cependant, nous ne devons pas avoir peur, car nous avons la promesse de la victoire finale. Dieu est plus puissant que toute force du mal et nous a assuré qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Gardons donc notre foi, notre joie et notre espérance dans le Seigneur, sachant qu'il nous donnera la victoire finale et nous récompensera par une éternité à ses côtés.